Ô élus et vainqueurs, héritiers d'une lignée sacrée. Écoutez, en ce jour solennel du 1er septembre 2025, à 6h05 du matin, alors que l'aube perce l'horizon avec une lumière sacrée, une parole qui résonne des cieux comme un tonnerre divin. Car, ainsi l'a proclamé l'Éternel dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Car le Seigneur ne regarde pas à ce qui frappe les regards. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ô vous, gardiens d'une flamme spirituelle, avez-vous déjà senti cette étrange tempête intérieure? Ce moment où tout semble briller à la surface, où les sourires masquent des ombres, où la lumière extérieure cache un piège insidieux tissé par l'adversaire. Peut-être avez-vous traversé des saisons où, avançant dans une gloire apparente, l'ennemi a semé subtilement des graines de doute, de peur et de division, cherchant à ébranler votre marche avec le Tout-Puissant. Le discernement, ô élus, n'est pas un simple atout spirituel, une compétence à manier avec désinvolture. Non, c'est un don précieux, un trésor céleste déposé par le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui le recherchent avec une ferveur ardente et une humilité sans faille. Sans ce don, un croyant peut chuter dans l'illusion, confondre la voix douce et puissante de Dieu avec les murmures trompeurs de ses propres désirs, ou pire encore, prêter l'oreille à l'adversaire qui, tel un ange de lumière, tisse des filets de séduction autour des âmes sincères. Aujourd'hui, je vous appelle à demeurer jusqu'au bout de ce message, car je vais vous révéler des vérités bibliques d'une profondeur insondable, des clés spirituelles forgées dans le feu de la parole, qui vous armeront pour reconnaître les faux chemins et marcher avec une assurance nouvelle dans les promesses éternelles du Père. Si ces paroles font vibrer votre esprit, si elles allument une étincelle dans votre âme, je vous invite, avec un cœur fervent, à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Fontaine des élus, et à activer la cloche pour recevoir chaque semaine des paroles qui fortifient la foi et réveillent les cœurs endormis. Écrivez simplement en commentaire « Je reçois le discernement que le Saint-Esprit m'accorde » et que cette déclaration devienne un cri de victoire sur les ténèbres qui cherchent à vous aveugler. Le discernement, une grâce surnaturelle gravée dans la parole. Le discernement spirituel, au vainqueur, n'est pas une invention humaine, un fruit de l'intelligence ou une intuition passagère. Il trouve son origine dans le cœur même de la parole vivante de Dieu. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, l'a proclamé avec autorité dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donné, par l'Esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, des dons de guérison par ce même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. Cette révélation éclatante nous montre que le discernement n'est pas une faculté ordinaire, mais une grâce surnaturelle, un feu céleste allumé par le Saint-Esprit dans les cœurs qui marchent dans l'obéissance et la foi inébranlable. Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 24, a averti ses disciples avec une solennité qui traverse les âges. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, et ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Ô élus, comprenez la gravité de cet avertissement. Le discernement est votre bouclier, votre flambeau dans un monde où les voix se multiplient, où l'apparence éclipsant souvent l'authenticité. Trop nombreux sont ceux qui, confiant en leur seule intelligence, croient pouvoir distinguer le bien du mal sans l'aide divine. Mais l'adversaire est rusé, un maître du déguisement, capable de travestir le mensonge en une lumière éblouissante. Le discernement biblique transcende l'intuition. Il jaillit d'une communion profonde et constante avec l'Esprit de Dieu, une relation où le cœur s'aligne sur la volonté céleste. Avant de plonger dans les profondeurs de ces révélations, préparez vos esprits et vos âmes. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple enseignement théorique, mais un appel vibrant à vous rapprocher du Saint-Esprit, à marcher dans une intimité qui transforme. Ces 7 principes bibliques sont des piliers d'airain, des fondations éternelles qui feront croître votre discernement et vous permettront de déjouer les pièges subtils que l'ennemi sème sur votre chemin. Ouvrez grand votre cœur, car ces vérités sont des lances forgées pour transpercer les ténèbres. Les 7 principes du discernement divin. Premier principe, la proximité avec Dieu, source de toute lucidité spirituelle. Au vainqueur, le premier pilier de votre discernement repose sur une vérité fondamentale. La proximité avec Dieu nourrit une lucidité spirituelle plus puissante que toute sagesse humaine. Lorsque vous vous approchez chaque jour de la présence du Père, lorsque vous choisissez de vous retirer dans le secret pour lui parler,
de méditer sa parole avec un cœur ouvert comme une terre fertile, une clarté intérieure commence à s'élever, tel un soleil qui dissipe les brumes. Ce n'est pas une émotion fugitive ni une sensation passagère, mais une conviction profonde, un ancrage silencieux qui s'enracine dans votre être. Souvenez-vous d'Élisée, ce prophète dont la vie fut un témoignage vivant. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 12, nous lisons « Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Comment pouvait-il percer les secrets des ennemis? Non par une intelligence humaine ou une stratégie militaire, mais par une intimité constante avec le Dieu vivant, une relation où chaque souffle était une prière, chaque pas une adoration. Lorsque vous faites de votre temps avec Dieu non pas un rituel vide, mais la source même de votre existence, vous devenez sensible à sa voix, attentif aux avertissements subtils qu'il dépose comme des murmures dans le vent. La prière fidèle ouvre votre entendement, et le jeûne purifie votre perception, comme si le Saint-Esprit levait un voile après l'autre, révélant les faux éclats que l'ennemi place sur votre chemin. Il arrivera des moments où vous ne saurez expliquer avec des mots pourquoi une situation vous semble dangereuse, pourquoi une parole sonne faux. Vous le saurez simplement, car votre esprit sera relié au cœur du Père. Cette intimité vous rendra lucide, inébranlable face aux séductions du monde, un phare au milieu de la tempête. Deuxième principe. La parole de Dieu, étalon suprême de la vérité. Le deuxième pilier s'élève avec une majesté incontestable. La parole de Dieu est l'étalon suprême de toute vérité, une lampe qui éclaire chaque pas dans l'obscurité. Peu importe la douceur enjôleuse d'un discours, la puissance apparente d'une révélation, si elle n'est pas enracinée dans les Écritures, elle ne peut porter la lumière authentique. Jésus, conduit par l'Esprit dans le désert et tenté par le diable, n'a pas répondu avec des raisonnements complexes ni des émotions fluctuantes. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4, il a déclaré avec une autorité inébranlable. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette réponse, simple et tranchante, révèle que le discernement ne repose pas sur l'éloquence ou la capacité à argumenter, mais sur une fidélité absolue à ce que Dieu a révélé. Dans un monde où les enseignements pullulent et où les voix rivalisent pour captiver les âmes, la parole agit comme une ligne de démarcation infranchissable, séparant le mensonge de la vérité. Lorsque vous la méditez avec humilité et persévérance, elle devient votre ancre, un rempart contre les doctrines étrangères. Ce n'est pas un livre ancien, mais un souffle vivant, une épée à deux tranchants qui dévoile les motivations cachées et garde votre cœur dans la pureté. Aucune émotion, si intense soit-elle, ne doit surpasser cette fidélité. Ainsi, face à un enseignement nouveau, un rêve mystérieux ou une inspiration inattendue, posez-vous cette question sacrée. Est-ce conforme à la parole? Si vous ancrez votre esprit dans les Écritures, le discernement deviendra naturel, car le Saint-Esprit ravivera sans cesse les enseignements de Jésus. Là où la confusion règne, la vérité se dressera comme une colonne inébranlable. Troisième principe, la paix intérieure, baromètre du Saint-Esprit. Le troisième pilier s'élève avec une douceur puissante. La paix intérieure est un baromètre précieux que le Saint-Esprit utilise pour confirmer vos pas. Lorsque vous marchez sur un chemin aligné avec la volonté de Dieu, une paix profonde vous enveloppe, une tranquillité qui défie les tempêtes extérieures et les avis des hommes. L'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, nous l'enseigne. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Cette paix n'est pas une émotion éphémère, mais un témoignage vivant que votre esprit est en harmonie avec le cœur du Père. L'ennemi, rusé comme un serpent, sème la confusion et l'agitation lorsque vous vous écartez du sentier divin. Vous pourriez recevoir une proposition logique, un conseil apparemment sage, et pourtant, au fond de votre être, un malaise persiste, un voile qui obscurcit votre foi. C'est là que le discernement s'exerce. Il vous invite à ne pas ignorer ces signaux, à ne pas étouffer la voix intérieure qui murmure la prudence. La paix véritable est un sceau du Saint-Esprit, une confirmation que vous avancez sous sa bénédiction. Même au milieu des épreuves, cette paix vous portera. Mais lorsqu'elle s'évanouit, ralentissez, priez, revenez dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la lumière jaillisse à nouveau. Le discernement n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se manifeste par un repos profond qui transcende la logique humaine. Apprenez à écouter cette paix, et vous découvrirez que le Saint-Esprit vous guide avec une précision divine, vous préservant des détours et des alliances trompeuses. Quatrième principe,
Le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le quatrième pilier repose sur une vérité essentielle. Le discernement authentique naît du témoignage intérieur du Saint-Esprit et non du seul raisonnement humain. Vous pouvez analyser, comparer, réfléchir, mais certaines vérités spirituelles ne se révèlent que par l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous de ce moment où Jésus interrogea ses disciples dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 15 à 17. « Et vous, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Cette scène est une clé d'or. Même ceux qui approchaient Jésus ne pouvaient discerner sa véritable identité sans une révélation du Père par l'Esprit. Aujourd'hui, cette dynamique demeure inchangée. Si vous voulez voir au-delà des apparences, reconnaître la voix de Dieu parmi mille échos, vous devez dépendre de ce témoignage intérieur, une conviction tranquille que nul ne peut imiter. Trop souvent, les croyants s'appuient sur leurs impressions ou leurs intuitions, croyant que cela suffit. Mais le discernement profond exige un cœur humble, prêt à dire « Seigneur, si tu ne me révèles pas la vérité, je ne peux la connaître par moi-même. » Dans cette dépendance, le Saint-Esprit trouve l'espace pour vous éclairer, vous corriger, chasser la confusion et exposer les œuvres des ténèbres. Ainsi, vous marcherez dans la vérité avec une assurance paisible qui défie toute séduction. Cinquième principe, la sagesse forgée dans les épreuves. Le cinquième pilier s'élève avec une force austère. La sagesse qui affine le discernement se forge au milieu des épreuves et des oppositions. Il n'existe aucun raccourci, aucun chemin facile qui dispense le croyant de ces saisons où sa foi est éprouvée comme l'or dans la fournaise. Regardez Joseph, vendu par ses frères, arraché à son père, jeté dans une fosse puis emprisonné malgré son intégrité. À chaque étape, l'ennemi aurait pu semer la révolte ou l'amertume. Mais Joseph, sensible à la voix de Dieu, demeura fidèle. Cette persévérance dans la souffrance le prépara à discerner les songes de Pharaon et à devenir un instrument de salut pour tout un peuple. L'épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous exhorte, considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, quand vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Chaque difficulté est une opportunité d'apprendre à voir plus clair, à écouter plus attentivement, à distinguer ce qui vient de Dieu des illusions humaines. Là où beaucoup cèdent au découragement, le croyant fidèle découvre que son regard intérieur s'aiguise. Les épreuves sont des lames qui sculptent l'âme, autant la superficialité pour révéler une substance authentique. Ne méprisez pas ces moments d'obscurité, car c'est souvent là que le Saint-Esprit travaille le plus profondément. Lorsque vous en sortirez, rien ne pourra plus vous séduire facilement, car vous aurez appris à reconnaître la vérité dans la douleur comme dans la joie. Sixième principe. Le conseil des croyants mûrs, un soutien divin. Le sixième pilier s'ancre dans une sagesse communautaire. Le discernement s'enracine dans le conseil des croyants mûrs, ceux dont la vie témoigne d'une fidélité éprouvée. La solitude spirituelle est l'un des pièges les plus subtils de l'ennemi, qui murmure que vous pouvez tout comprendre seul, que nul n'a à vous éclairer ou vous reprendre. Pourtant, la sagesse de Dieu s'exprime souvent à travers la communion fraternelle. Proverbe, chapitre 11, verset 14, le proclame. Sans conseil, les projets échouent, mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. Lorsque vous exposez vos pensées, vos projets et vos impressions à la lumière de frères et sœurs enracinés dans la vérité, vous offrez au Saint-Esprit un terrain fertile pour confirmer ou corriger vos perceptions. Ce discernement collectif ne remplace pas votre relation personnelle avec Dieu, mais agit comme un filet de sécurité contre les égarements silencieux. Trop de croyants s'isolent, fermant la porte aux avertissements bienveillants, croyant que toute critique est une attaque. Mais la maturité spirituelle accepte l'instruction avec humilité. Écoutez sans orgueil, pesez les paroles des anciens avec respect et prière, car elles peuvent sauver votre destinée et éviter des détours inutiles. Même Paul, rempli du Saint-Esprit, consulta les autres apôtres pour s'assurer de la fidélité de son enseignement. Vous n'êtes pas une île spirituelle. Dans l'interconnexion du corps de Christ, Dieu vous accorde la clarté nécessaire. Septième principe. La vigilance constante, gardienne de la foi. Le septième pilier s'impose avec une urgence sacrée. Le discernement véritable exige une vigilance constante, une attention qui ne faiblit ni avec le temps ni avec les victoires passées. Après avoir remporté quelques batailles spirituelles, beaucoup relâchent leur garde, croyant que le danger est derrière eux. Mais l'ennemi ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant,
cherchant qui dévorer, selon l'épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. La vigilance n'est pas la peur, mais une posture de sobriété, un état d'éveil qui maintient votre cœur dans la lumière. Jésus, dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1-13, nous livre une leçon solennelle. 5 sages veillaient avec de l'huile, tandis que 5 insensés s'endormirent. Ce n'est pas le début qui garantit la victoire, mais la persévérance jusqu'à la fin. Si vous voulez marcher dans le discernement, ne considérez jamais votre vie spirituelle comme acquise. Chaque saison apporte de nouveaux défis. Chaque étape révèle de nouvelles subtilités du mensonge. Le Saint-Esprit vous rappellera que ce don doit être entretenu par la prière, la méditation et l'humilité. Restez attentifs, même dans la prospérité, et Dieu vous avertira avant que le danger ne s'installe. Cette persistance distingue le disciple ferme de celui qui s'égare malgré de bons débuts. Cette vérité cachée pour une vie transformée au-delà de ses principes, pénétrons dans des profondeurs que peu osent explorer. C'est cette vérité cachée, puisée dans les Écritures, sont des révélations puissantes pour transformer votre manière de discerner la voix de Dieu et de déjouer les stratégies de l'ennemi. Première vérité cachée, la crainte respectueuse de l'Éternel. Le discernement authentique commence par la crainte respectueuse de l'Éternel, le commencement de la sagesse, Psaume 111, 10. Sans cette humilité sacrée, même la plus grande intelligence peut se corrompre. Un cœur brisé devant la grandeur de Dieu reçoit une clarté qui dépasse l'entendement, préservant de l'orgueil spirituel. Deuxième vérité cachée, discerner son propre cœur. Le discernement s'affine lorsque vous examinez d'abord votre propre cœur, Jérémie 17h9. Ignorer vos désirs cachés ouvre la porte à la confusion. Comme David, priez pour être sondé, Psaume 139, 23-24, et vous deviendrez moins vulnérable aux séductions extérieures. Troisième vérité cachée, éprouvez les esprits. Apprenez à ressentir les esprits et à vérifier les influences, 1 Jean 4:1. Ne vous laissez pas émouvoir sans discernement. Prenez le temps de prier et de confronter chaque parole à la vérité, refusant la précipitation. Quatrième vérité cachée, l'obéissance coûteuse. Le discernement se fortifie dans l'obéissance, même lorsque cela coûte, Luc 9h23. Renoncer à vos plans purifie votre cœur, vous rendant sensible à la voix divine, comme Abraham avec Isaac. Cinquième vérité cachée, reconnaître les fruits. Jugez par les fruits, Matthieu 7h16. Une parole qui engendre division ou peur n'est pas de Dieu. Observez avec patience, et la vérité se révélera par ses conséquences. Sixième vérité cachée, acceptez les surprises divines. Dieu parle parfois en bouleversant vos plans, Ésaïe 55, 8. Le discernement vous invite à suivre, même quand cela défie la logique humaine, ouvrant la voie à une liberté nouvelle. Septième vérité cachée, l'intimité permanente avec l'Esprit. Le discernement croît dans une communion quotidienne avec le Saint-Esprit, Jean 16h13. Comme une lampe, il doit être alimenté sans cesse pour briller dans la confusion. Cet acte concret pour ancrer le discernement, poser ses actes pour transformer ses vérités en réalité. Un rendez-vous sacré avec Dieu. Retirez-vous quotidiennement pour écouter, comme Jésus dans le désert, Luc 5h16. Confrontez aux Écritures, filtrez chaque pensée par la parole, 2 Corinthiens 10, 4-5. Cultivez la gratitude, adorez en toutes circonstances, 1 Thessaloniciens 5h18, pour ouvrir vos yeux spirituels. Demandez révélation, priez pour démasquer les influences invisibles, Éphésiens 6h12. Restez enseignable, acceptez l'instruction avec humilité, Proverbe 9h9. Persévérez dans l'épreuve, tenez ferme pour affiner votre oreille spirituelle, Galates 6h9. Purifiez les motivations, laissez l'esprit sonder votre cœur, Psaume 139, 23-24. Parabole, le veilleur et la flamme purifiée. Il était une fois un veilleur nommé Élior, chargé d'allumer une flamme guidant les voyageurs. Séduit par les louanges, il laissa une huile impure faiblir sa lumière. Un prince divin le corrigea, purifiant son cœur. Depuis, sa flamme brilla sans cesse, symbole d'un discernement né d'une intimité préservée. Ô élus, le discernement est votre flambeau. Marchez avec humilité, et la lumière du Saint-Esprit vous guidera. Prions. Seigneur, visite nos cœurs, chasse la confusion, restaure la paix. Ouvre nos oreilles à ta voix. Que nous soyons des veilleurs dont la flamme ne s'éteint jamais. Amen. Aimez, abonnez-vous, partagez et commentez votre engagement. Avançons ensemble dans la vérité.